na commune ya Matete na quartier Baoubou. Vraiment église JPS papa na biso apôtre Fofana na Kambariza tu na conférence tozayi moko na papa na biso apôtre Fofana. Bonjour papa. Bonjour ma sœur Chira. Joyeux Noël papa. Merci bonne année. Merci beaucoup papa. Balandi na biso internaute ya Doublonner TV baza partout dans le monde bali ba mululu ya lelo ezaki sur quoi. Bien, merci de l'autre qui démarrage à la série à ma grande conférence contre le sol pour l'église à RDC et Téléma pour lutter contre la corruption. La corruption est en train de ruiner le pays, la corruption détruit les pays, la corruption gangrène toutes les sphères de la vie nationale et continue même l'église, même l'église est corrompue. Donc il faut un nouveau vent, il faut un nouveau leadership. Il faut dans la corruption, un petit politicien. Il faut église et téléma et l'obéla pour la corruption. Parce que la corruption dans le monde, c'est 50 milliards en Afrique. Dans le Congo, 15 milliards par an. Dans la poche à Batou, moyen de hôpitaux, moyen pour créer l'emploi. Donc c'est vraiment un fléau qui appelle que l'église s'élève. C'est notre église et téléma. Merci beaucoup. Conseil nous recopier ça va dans Zambé, peuple congolais, au passage partout dans le monde, pour la conférence. Justement, le silence est une complicité. Même à Congo Baloba, c'est au monde où il est là. En corruption, il faut tout le là. Même à Konza Sikao Baye, tout Sungabango, pour combattre la corruption. Au moins pour une fois, à Konza Mboga Pe, il faut corruption ici là. Alors, on a la politique, on a biso basay dans Nzambe, surtout biso basay dans Nzambe pour les politiciens, par exemple, et pas dans biso. Il faut tout le bélango pour tous voir génération de Congolais à Sika. On parle de changement de mentalité. Mais mentalité pour changer, c'est la conversion. Église de Rosaraga, tout est à Ragate, Mongo, Bassi, non. Il faut compter la corruption. Pour corruption, ils ont nuire Mboka. Ils doivent zacher. Vous avez vu l'État, l'État va tirer le bazar à Bongo, mais à Zong ici. Alors, une génération qui va zacher et Dima, donc bateau va diminuer la corruption pour justice sociale et zale. Mboka, Mongo, ils ont à se retrouver. Parce que la corruption, c'est une injustice. Et l'on faut que la corruption, c'est une injustice. La corruption tue. La corruption est un bon moment. Vous les bêtes qui chatent à Banda, vous dites que vous avez couffé. Mais maintenant, il va y avoir assassin. L'État a besoin qu'il y ait un bon là, on ne devrait pas construire. Donc, corruption est bon moment. Donc, on peut s'y moutour, après si on peut s'y permis de conduire sans même à ça avec l'examen. À un moment, on va tout lobby. Dans la bombe, on peut s'y permis de conduire sans aller dans le schéma normal. Comment merci papa, numéro de téléphone pour prendre l'église. Oui, église des alliés JP, Jésus puissant sauveur. Vous allez à la Matete, mais vous appelez à Kisangani, na Yangami, na Yalongosa, les communautés mounene. Tout ça à chaque mardi, vendredi, la dimanche. Mais mini boye baké pour la corruption, ça est une nouvelle génération de télémie. Il faut un nouveau leadership politique, un nouveau leadership religieux contre la corruption. Merci beaucoup. Quelques salutations. Je salue mon épouse, maman Karine Boyo. Je salue les enfants, les 10 enfants. Pasteur Caleb, ministre Caleb. Ministre Caleb Nakisangani, Jonathan, Moussa Nzambe, Barazébélé. Au nom que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Christian Moussé, Nana Moussé, vous en avez parlé, Zambéra Zanabino, Pasteur Badoupeti, la conférence, vraiment à la prochaine occasion, on vous met la haute invitation, on vous dit l'invitation vraiment aux Alaïsa. Bien, merci beaucoup. N'a pas la mission Christian Bossongo, papa Christian Bossongo, vraiment merci. Vous avez toujours branché sur Doublonner TV. Abonnez-vous massivement, vous allez décider. Merci beaucoup. Gogo Bosongo, joyeux Noël Nayo, Mifi Bosongo, Séraphine Bosongo, vraiment Séraphine Matumona, joyeux Noël Nabino, David Bosongo, Joyeux Noël, Maman Adolo, joyeux Noël Nayo, Maman Kisha de Bundes,
maman Rika, maman Solange Mbouaki, maman Mami Kapia na France, super maman, Mami Kapia na France, vraiment Raoul Bilala, joyeux Noël toujours pour moi, vous avez toujours branché sur vous donner au TV. Joyeux Noël na révérend pasteur Bakaya Mabeng et Théophile, joyeux Noël na Judith Kitiki. Merci, restez branchés, bye. Exactement comme Dieu avait dit. Quand Dieu a prévenu contre la corruption, il a dit que les nations qui vont s'engager dans la corruption, ces nations-là seront ruinées. Vous savez, il y a deux choses. Si vous voulez détruire un pays, il ne faut même pas lui faire la guerre. Il faut seulement détruire l'éducation, effectivement, c'est ce que nous vivons dans notre pays. Pour que le Congo se développe, ce n'est pas facile. Parce que nous avons un peuple avec une mentalité pourrie, c'est-à-dire une mentalité corrompue. Là où règne la corruption, même la façon de raisonner devient corrompue. Les Congolais ne raisonnent plus normalement. Vous allez voir même des grands professeurs d'université avec des doctorats. Mais voyez comment ils disent des illogismes. C'est pourquoi, parce que la corruption entre même dans la pensée. C'est très grave. Donc un peuple corrompu, même au niveau du raisonnement, même la façon de voir les choses. Parce que dans d'autres pays, une telle conférence, en tout cas, il n'y aurait même pas de la place. Hein. Ça, je vous dis. Donc ce sont des sujets. Nous constatons que le Congolais n'aime même plus beaucoup réfléchir. Les gens n'aiment plus trop réfléchir. Souvent, même en raisonnement, donc, nous sommes devenus allergiques même au raisonnement. À cause de quoi? La corruption. Nous sommes corrompus jusque dans la moelle épinière. La corruption atteint tous les domaines de la vie. La politique dans notre pays est corrompue. Vous êtes d'accord? Nous avons eu des élections corrompues. N'est-ce pas? Les élections corrompues donnent des institutions corrompues, donnent des dirigeants corrompus. Il n'y a pas midi à 14 heures à chercher. Ça, c'est la vérité. La politique est corrompue, l'économie, n'en parlons pas. Aujourd'hui, il y a des investisseurs. Vous suivez par exemple du côté de Bukavu, il y a les lacs Kivu où il y a des gaz méthane. Du côté du Rwanda, ils ont déjà commencé à exploiter depuis longtemps. Mais du côté de la RDC, ils ont ouvert la bonne ligne. Non, il faut donner quoi? Il faut donner la corruption. Avant de dossier les cas, le ministre il se met là, il dit bon, la monnaie, il y a un idée. Bon, il y a aussi des projets là, la monnaie va chiffrer. Bon, il y a bon, donc vous comprenez que la corruption bloque même l'économie. Dans un pays où il y a la corruption, même les investisseurs ne viennent pas. Si vous voyez notre économie pour le moment, il n'y a que les Libanais et les Chinois et les Indiens. Donc des gens mafieux, des gens sérieux comme des Canadiens, ils ne viendront pas. Les Français, dans cet environnement de corruption, au salaire côté, après ça, il y a 10 millions. Donc ça ne peut pas entrer à Kani Valise à Zongi. Donc la corruption détruit la politique, la corruption détruit l'économie. Tous les secteurs de la vie, vous allez dans l'armée, la même chose. Vous allez dans l'administration publique, même la liste des cas à fonctionnaires, combien? Bien, vous en avez soda combien? Est-ce qu'il y a non, impossible. Et donc même pour avoir les statistiques, nous avons combien de policiers? Donc c'est toujours, s'il y a 100 000 policiers, il faut ajouter même 10 000, de façon que bon, ça n'est pas. Donc vous voyez comment la corruption est en train de ruiner les pays dans tous les domaines. Même l'église est corrompue. Même l'église est corrompue. L'église est corrompue. Même c'est pourquoi, depuis que le phénomène de corruption, nous tous, est-ce que qui ne sait pas que la RDC est corrompue? Est-ce que vous entendez les pasteurs en parler? Non, pourquoi? Nous avons des leaders qui représentent les églises de réveil. Nous avons les catholiques. Et au moins de temps en temps, la CNCO, les CNC disent un mot. Mais quand on donne des cadeaux, on donne des chips, finalement, ils se taisent.
Donc, même l'Église est corrompue. Même la façon dont nous gérons nos églises, est-ce que les finances sont transparentes? Non. Pas du tout. Donc, il y a la corruption même au sein de l'Église. Au sein de l'Église. Voilà le sujet dont je voulais qu'on puisse échanger. Nous allons aller méthodiquement. Nous parlons de la corruption. Il faut d'abord définir c'est quoi la corruption. Nous allons définir la corruption. Nous allons donner différents types de corruption. Nous allons donner les causes de la corruption. Nous allons donner la cartographie de la corruption à travers le monde, comment se présente la corruption. Et nous allons interroger la Bible. Nous sommes des hommes d'église. La Bible, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la corruption? Ça, nous allons voir au second point. Et notre dernier point, ce sera comment l'Église devrait lutter contre la corruption. Parce que l'Église ne doit pas rester amorphe. L'Église doit être une Église engagée. Parce que tant qu'il y a la corruption, nous-mêmes, ça nous affecte. Le pays ne marche pas. Le peuple de Dieu souffre. Et quand il y a la corruption, les gens qui souffrent plus de la corruption, ce sont les pauvres. Or, quand vous regardez nos églises, la majorité est composée des pauvres. Donc, c'est pourquoi, le dernier point, nous allons ensemble avec vous essayer de voir comment l'Église peut combattre la sorcellerie. Pardon, la corruption. Je parle tellement de sorciers ces derniers temps que ça me vient à la bouche. Alors, notre premier point, définition. L'étymologie d'abord. Le mot corruption vient du latin corrumpere. Corrumpere, ça signifie briser complètement, détériorer. Donc, corruption veut dire ça, hein? Vous avez une idée, c'est ça le sens premier. Et quand on dit corruption, hein, quand quelqu'un meurt, après 3, 4, 5 jours, il commence à pourrir. Ok? On dira que le corps est en train de se corrompre, donc de se détruire. C'est ça. Donc l'idée de la corruption montre qu'il y a une détérioration, une désintégration. On est brisé, on est détérioré. Ça, c'est l'étymologie. Mais nous avons préféré prendre la définition de... Il y a une ONG internationale qui s'appelle Transparency International. Donc, c'est une ONG qui est représentée à travers le monde, qui, chaque année, publie la liste de tous les pays du monde selon les degrés de corruption. Donc, à partir du pays le moins corrompu jusqu'au pays le plus corrompu. Alors, c'est ça leur spécialité. Chaque année, ils font un rapport. Hein, et pour 2018, la RDC est classée dans les top 20. Donc, nous sommes à la 161e place sur 180 pays. Donc, nous sommes dans les top 20 des pays les plus corrompus au monde. Alors, pour cette ONG, Transparency International, la corruption, c'est l'abus de pouvoir. C'est l'abus de pouvoir conféré à des fins personnelles. Donc, quand quelqu'un abuse de son pouvoir pour retirer des bénéfices personnels, c'est ça la corruption. Donc, il n'y a pas une longue définition académique à donner. Retenez que la corruption, c'est un abus de pouvoir pour des fins personnelles, pour des intérêts personnels. Quels sont les différents types de corruption? Du point de vue des acteurs, on distingue la corruption active et la corruption passive. C'est quoi la corruption active? Quand je viens chez mon frère, je lui propose, je dis,
c'est toi le préfet. Mon enfant n'a pas réussi. Je te donne de l'argent. Je vais te donner les $300. Tu fais un bon bulletin pour mon fils. Je veux qu'il passe des classes. Donc, quand c'est moi qui propose de l'argent, des faveurs à quelqu'un pour un service indu, donc je fais la corruption active. Et si lui accepte, donc il fait la corruption passive. Voilà la première différenciation ou la première typologie de la corruption. Nous avons une corruption active et une corruption passive. Alors, du point de vue de l'ampleur, on distingue aussi deux sortes de corruption. Ce qu'on appelle la petite corruption et la grande corruption. C'est quoi la petite corruption? La petite corruption n'est rien d'autre que la corruption de la pauvreté. Donc on a les milliers pauvres là. Par exemple, un roulage, il t'arrête. Hein? Il fait beaucoup de discours là, infraction à voir, au salir, non-respect des sens giratoire, mauvais stationnement, d'autres articles. Mais tout ça, quand tu le suis, attends, vous gagnez. Ah, vous gagnez. Bon, mon gars. Et quand tu donnes l'argent, l'article est disparaître. C'est ça qu'on appelle la petite. C'est ça qu'on appelle la petite corruption. C'est la corruption de la pauvreté. Ok, dans maman Yémou. Balobi, elle a visite de 6h à 8h. Yo commis 9h. Le mot dans la démonance à malade. Ah, mais non, non, ah, pas quoi t'arrêter. Alors, vous allez à compliquer quoi. Si vous pensez à 1000 francs, 2000 francs, en baroda la haine, ils ont sauté. C'est ça qu'on appelle la petite corruption. C'est la corruption de la pauvreté. C'est la corruption de la pauvreté. Et ça, elle est généralisée. À l'école là-bas, pour les points, à tous ces niveaux-là, d'une façon ou d'une autre, il faut toujours donner quelque chose pour avoir un service, et c'est ce qu'on appelle la petite corruption. Mais la grande corruption, elle, c'est quoi? Ça, c'est un millier là-bas, un milliard de boulot. La corruption des ministres. Tu vois, il fait un dossier là, il signe, et pour son compte, il retire 7 millions de dollars. Le compte, il a compte, il a tu vas voir par exemple ton école. L'école les a $100 000 pour ton école, il y a 6 classes. Mais on va salir, on va 180 000. Donc 80 000 est l'école. Donc plus aux hommes dans la société, plus on appelle cela comment? La grande corruption. J'aimerais vraiment qu'on soit ensemble. La corruption passive, la petite corruption, et maintenant c'est la grande corruption. La grande corruption, vous allez suivre par exemple, on vous dit des noms au Boutou, il avait 5 milliards de dollars à l'extérieur. Vous allez apprendre par exemple des noms, le clan Kabila a au moins 4 discours. Ils ont pas moins de 15 milliards de dollars. Alors que nous avons de la peine à avoir un budget de 5 milliards, mais il y a des individus qui ont combien? 15 milliards. Donc c'est connu, hein? Des gens comme l'empereur Bokassa, il avait des millions, il y avait Bébé Doc en Haïti. Tous ces grands dictateurs-là, ils ont beaucoup d'argent, même sous des Congo-Brazzaville. Il a une fortune à l'étranger. Donc tout ça, c'est le fruit de quoi? Quelle corruption? La grande corruption. C'est ce qu'on appelle le Koulouna. En cravate. Et là, chose bizarre, vous allez voir que si vous allez en prison à Bakar, vous ne trouverez pas 5 personnes là-bas qui Bakar et corruption. C'est toujours non, il va du téléphone, il va du papa. Donc c'est
sont les petits frétins là, les petits frétins là qui se retrouvent en prison. Mais ceux qui commettent des crimes, vous allez voir, quelqu'un va signer un contrat, hein, des 1000 là, lui-même, on lui donne 100 millions, 200 millions. Il met dans son compte. Et ces gens-là, bon, ils roulent carrosse. Hein. Vous allez chez lui à la maison, vous pouvez trouver même 30 Prado. Hein, moi, j'étais à Kindu. Hein, j'ai visité chez notre ancien premier ministre. J'ai trouvé dans son hôtel pas moins de 20 Prado. J'ai demandé, est-ce qu'ils ont la location pour habiter? Ils ont un chef de Soga Yawa, et à Tambola. Ah! 20! D'abord, des Prado là, tu ne peux pas mettre 2 litres 3 litres. Il faut faire le plein. Donc, vous avez une idée un peu de comment les choses se passent dans notre pays. Et tout ça, c'est la grande corruption. Mais il y a encore une catégorie là, qu'on appelle la corruption grise. La corruption grise n'est ni la petite ni la grande corruption, mais c'est un peu ce qu'on appelle le népotisme. C'est-à-dire, quand j'ai un poste, hein, j'appelle mes frères, mes cousins, mes beaux-frères, mes amis, n'est-ce pas? Ça devient une histoire familiale. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Parce qu'il y a des gens plus qualifiés que tes frères. Ce n'est pas parce que tu as un poste que ça devient, et comme il y a Tata Nayo, que nous sommes bons à la vie, non? Baya! Non, ce n'est pas normal, c'est une forme de corruption. Et ça, on appelle ça la corruption grise. Il y a le népotisme, il y a le favoritisme, le clientélisme. Hein, c'est un type de corruption. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la corruption d'accélération. C'est quoi? C'est pas grave, hein, le monde peut faire peur, au fond il n'y a rien de grave. La corruption d'accélération, un bon exemple c'est le passeport. Si tu veux acheter un passeport, on va te dire que le prix normal au l'État Yebi, c'est 185 $. Ok? Mais là, il faut attendre au moins 2 à 3 semaines. Maintenant, le même agent là, des affaires étrangères, il va te dire non, si on peut citer ça 50, dans l'autre donc il accélère, n'est-ce pas? Quand tu ne veux pas attendre des zones, tout ça, tu donnes quelque chose et directement les choses vont rapidement. C'est ça qu'on appelle la corruption d'accélération. Il y a, surtout dans les églises, ce qu'on appelle la corruption des dons. Il y a des églises, souvent des églises fondées par des maisons de mission. Vous allez voir, il y a une église ici, mais maison même à Mamo, vous allez à Poto, aux États-Unis, au Canada. Alors, souvent, ils envoient des dons. Peut-être de l'entrée scolaire, on a bâti des cahiers, bon, on a là. Pour attendre. Mais bizarrement, au moment où on a créé, et comme il a marché dans ça, on va obtenir. Et il y a qui le là, et comme il y a obtenir. C'est quoi? C'est la corruption. Donc, détournement, il y a pas de don. On a comme Sousou, à Tinibongo, au salle l'hôpital, à Tinibongo, il faut l'école pour l'église. Alors, l'école, peut-être, on va dire 150 000 $. Il y a combien d'écoles? Il y a 50 000. 100 000 $. Et combien il y en a? Il y a pasteur. Mais c'est toujours une forme de corruption. Il y a aussi une corruption très répandue, c'est ce qu'on appelle la corruption d'abus sexuels. Hein? Parce que l'avantage aux autres personnes dans la corruption, ils ont un bon côté. Ok? Surtout dans l'université de l'eau, sauf que moi, si aussi sa classe, c'est quand la facilité. Au moins, la professeur, l'assistant, la petite, ça y est, il y a
Ça on appelle les points sexuellement transmissibles. Donc ce qu'on a au PC, on défend le diplôme d'ailleurs, c'est ça qu'on appelle la corruption d'abus sexuel. Donc, nous doit dans la position de pouvoir, parce qu'on utilise un mot pour avoir avantage personnel, avantage sexuel, surtout par la chef du personnel, un chef d'entreprise. On lui dit non, il faut, on a besoin d'engager une secrétaire ici. Yo yé na ba français ba diplôme belé mais après si comme hôtel un numéro ya chambre so limi musala wana ya kabuna. C'est une forme de corruption. Et corruption wana, la corruption d'abus sexuels, les a très répandus dans le milieu enseignant, dans le milieu pasteur, dans le milieu médecin. Peut-être par rapport à Moussala Nabamo, ils sont en contact avec les gens, et ma soeur, ma maman, aussi ma casse, et pas un pasteur, et pas un Tunanza. Donc tu as le pouvoir, n'est-ce pas? Être pasteur, c'est un pouvoir ou non? C'est un pouvoir. Mais sauf que maintenant utiliser le pouvoir au Wana, pour comme ça va nimi, basinayo, bana batou, basinayo, basimaba, basinayo, et comme abus de pouvoir. Vous avez médecin, médecin, il y a les lots donc, même les sénines en gros, ça l'a touché, au Gagaga, maman Longa, la bafona, ça l'a touché. Or, malade, on a essayé Marambouya, il a touché. Alors, touché, on a commis non, aux Zélakalibanda. Donc, bien sûr, il y a des métiers qui exposent les gens, mais ce n'est pas une raison pour abuser de son pouvoir. Il ne faut pas abuser de son pouvoir. Donc, il y a la mission d'attendre. Il y a un enseignant. Est-ce que le Loriba comme un bassin la vie, non? La Tidimon, si on a un médecin pour soigner, est-ce qu'il faut avoir un médecin? Donc voilà un peu ce qu'on appelle la corruption de l'abus sexuel. Donc voilà un peu les différents types de corruption. Bref, la corruption pourrit toute la société. La corruption pervertit l'âme d'une nation. Bien sûr, ce total de Yesu Abazomba, signe de la fin, Bokili, on a toujours à Bobeba, n'est-ce pas? Signe à dernier temps. Mais au même moment, on a signe à dernier temps. Il y a des pays où la corruption est vraiment minime. Je donne un exemple. Il y a un collègue, tout ça ramène à Séni, ça avec l'économie naïe. Combien de 25 000 $? Qui est à Dubaï, poisson Jeep, il voulait acheter une Jeep. Alors, quand ma matin en taxi, à Tchagi, bon, la gomme, ma solo, à Bossani, dans ma kitty, alors on remarqué que Mbongo, et Tikane Wabi, un taxi, à Bandosani. Selon yo, ensemble, pour les là. 25 000 Pewabina dans taxi. Dans taxi, oui. Mais il faut tout lancer dans taxi dans Boka. Ah, c'est dans Boka et que c'est dit. Je vous dis à Zongi, attends la réception à l'hôtel, à chauffeur, vous voyez à Kiawa, à Tiki, sac na yo au salagi dans taxi na yo. Chauffeur a zéli été. Chauffeur a dit la réception, il y a un hôtel. Quand il y a pas de là, la réception des bateaux de la vie, a dit qu'il sac. Il y a qu'à dire que bateau si sac peut-être dans 4 kg exactés. Mais à fond la boue, bon oignon sur 25 000 $, donc, au moment où nous avons le temps de la fin, il y a des pays qui ont combattu la corruption de telle sorte que dans ma le climat est malade. Un exemple concret, moi je fais aussi Dubaï. Et l'on me frappe à Dubaï. Sauf comme à Dubaï,
C'est ça, ma quartier, ma quartier. Le gros, là, il y a des quartiers où on va battre ma carreau. Au gros, il y a, au sommet, ma carreau, même, il y a 50 000 $, il y a 100 000 $. Au Koni, là, oyo. Au fouti bongo, au Kenya, là. Maman, va me maman, qui place conteneur les alliés. Par contre, ici, on va compter, on va vérifier. Peut-être qu'on va comme à Congo, on va coûter à 4 à 10 sur la Guinée-Bébé. Un autre exemple. Ma collègue nous donne la maman la série, ma collègue la Corée. Ma collègue la Corée, ma collègue la match moi dans la stade. Elle a un téléphone qui toko, a bossé un téléphone na banque, na stade. Quand la zone a vu bis, la zone de l'hôtel, oh mon cher, j'ai oublié mon téléphone. A comme un hôtel, a goûté que, bah qui goûte un téléphone na Etiwabi. Quand tu as un téléphone Etiwabi, na hôtel. A bossé un gamois. C'est ça le roi dans le stade de martyrs. Au bossé un téléphone. Yo yena matete. Mais vous voyez beaucoup d'avayer goûté à Moabi. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer? Donc, réalité, les Arabes Oyo, ils font un effort pour combattre la corruption. Corruption zéro. Et vous allez le moment ça l'effort, beaucoup d'amis vont comme honnête, vont être sérieux, vont être au son du loco, au son de télévision, ou bien au PC, nous doit pousser. Nous sommes dans la pousse, la différence de la pousse, nous avons pas propre. Donc, ma pousse, peut-être la chemise bien souliée, mais avant la dit, au conso Babylon, on va valer Nengenine. Au Béligaraye, au PC, comme un hôtel, un numéro, la chambre, on continue dans l'eau. Donc, parce qu'il y a un bon kawana, ce qui m'a gagné au Yibi, donc aux hommes qui sont il y a un bon par le maillot. Il y a Yibi va communier. L'homme va me souvenir Yiba. Donc, on va commander, même ma salle. On va mettre la terre, on a la bière, et tondi, boye, zaté. L'alcool en public est zaté. Dans la maison, on cache dans ma course, on pèse cher. C'est pas n'importe qui au moment de la bière. Donc, on va dire une bière et puis ça la mentalité. Il y a un montant dans le degré à Bagdad de la Massanga Kinshasa. C'est pas raisonner dans le bière. Moi, quand on dit Kinshasa, c'est un grand bar. Oui, pardon. Kinshasa, c'est un bar. Donc, musique, donc, est-ce que les gens ont le temps de réfléchir? Donc, même les mentalités, comme ils parce que, attends, là, si on l'a dit, musique est tombée dans ma classe. Est-ce que le cerveau est au salut? Ils ont fonctionné. Donc, les lots. D'abord, répondre, bon, dire, oui, bien, on va la tête. Les lots. Donc, cerveau est au salut. Oh, Mataka. Donc, bien aimé, quand la société est pourrie, on ne peut pas attendre quelque chose de bien. Est-ce que nous sommes d'accord que la RDC est vraiment corrompue? Oui. Mais nous devons nous lever. Tout ce qu'elle a ma politicien va avoir limite. Ce sont nos fidèles. Amen. Si nous ne prêchons pas la corruption, ils ne vont pas laisser. Mais quelqu'un a fait la remarque, un Ouest Africain, un ami, il dit, mais pasteur, pourquoi vous les pasteurs congolais, vous ne prêchez que deux choses. Si ce n'est pas l'argent, c'est les femmes et les mariages. Est-ce que réflexion est à solo ou à solo? Rare au monde, nous doit église, séminaire, comment la corruption c'est un péché. Aussi, on a baptême et bon. Nous sommes en train vraiment de libre.
la RDC, valeur ya mboka na biso biloko toza nango eza na valeur ya 600 000 milliards de dollars. Ça c'est donc RDC doit souffrir, les doit souffrir pour aider. Ça n'a pas de sens. C'est une aberration. Rien que Mukeka au Rwanda a zoyi baka na Congo. Vous avez même pas ça là. Mais pas besoin de voir. Non mais Congo est autres téléwa. Il y a Congo est autres téléwa. N'a pas poche il y a quelqu'un individu. C'est ça la réalité. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la définition, par rapport au type de corruption. Maintenant, les causes. Les causes de la corruption, c'est d'abord une mauvaise gouvernance. Quand vous n'avez pas de bons dirigeants, ça favorise quoi? La corruption. Parce que l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Ce que j'allais aussi dire, si la corruption c'est un pourrissement, quand vous prenez les Thompson, vous les sortez du congélateur, vous les laissez à l'air libre, il va commencer à pourrir. Ça pourrit à partir de la tête. Le poisson commence à pourrir par la tête. C'est pourquoi, quand vous avez des dirigeants corrompus, vous aurez aussi un pays corrompu. Et c'est un Kassavubu, corruption est dans la gueule. Parce que Kassavubu, c'est un dirigeant honnête. Kassavubu est un dirigeant honnête. Alors, quand on a fait, oui, on a un collège. Donc, un homme comme ça, sur laquelle mission, bon, le Tigali, à Saïni, à Solusi. Les pauvres Congolais, les Congolais, Bazalaki, moins corrompus. Mobutu Aye, alors Yibandangu, Tikaka. C'est les officialisaki, Moïse. Et Koli, Mouzé Aye, Aligason qui s'appelle Kamunanzela, mais à où mériter à Koufi, à Bobi. Alors Joseph Tambaye, alors Bassara et Mobutu, Baye Pandé Babi Awa, et ça a été. Il faut Kata, il faut Benda. Alors il y a quoi ça à juger. C'est ça. Quand on va querer les gens soit là, FCC, et là on se dit, avantage au Bazui, ils ont là et continuer. C'est ça la réalité. Bazui Maïela qui professeur, mais d'abord, bon, il n'y a pas autre chose. C'est ça la réalité si tu veux comprendre la politique de la RDC. Donc quand il y a une mauvaise gouvernance, ce qui va continuer à normalité, à correcte, à corrompu, automatiquement le peuple fait à corrompu. Contrairement, par exemple, le président il y a Tanzanie, c'est vraiment un président correct, un chrétien vraiment fidèle. Donc la église, à soutenir à pauvre, des fois dans la côté, il y a un handicapé à Téléni, à Tuni Matamunaï, à aider. Donc, pouvoir réussir dans ma lembe à cette élection, où il a gagné, à Bibéti a dit qu'il n'a pas lembe nyonso. C'est pourquoi nous allons y arriver. Pour nous, dans ma pays, la ex-colonie anglaise, en tout cas corruption, des habilités. Et pourquoi dans l'ancienne colonie anglaise, corruption des habilités, c'est la religion. Pasteur, même Angleterre, ils ont la beauté. Angleterre, ils ont la whisky, un peu comme les Russes. Dans le 16e siècle, les Anglais étaient comme ça. Mais il y a eu des pasteurs qui se sont levés, hein, les frères Wesley. Il y a eu deux frères Wesley. La campagne d'évangélisation est dans le public. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas prêcher en dehors de l'église. C'était bizarre. Alors,
J'étais en train de dire que quand il y a mauvaise gouvernance, ça me fait de la corruption. Quand il y a absence d'une politique anti-corruption, juger parti. Non, donc il faut une politique préventive. Dans mon foot à Batumabé, un mauvais salaire, quand on paye mal les gens, ça les expose à quoi? À la corruption. Vous donnez à un policier 60 000 francs. Qui va prendre à 400 000. C'est très bien. Parce que pour le policier, on va toucher 400 000 francs, soit 230 $ pour la policier. D'accord, si? C'est ça. Pour ça, le gars qu'on prenne à 2000 francs. Aussi, mais quelqu'un n'a Braza, tu ne peux pas blaguer avec un policier. Quelqu'un n'a pas. Policier, tu n'as pas au salaire, au banana, pour d'abord, il y a bien. Chaque mois, ration a ezali, sac à l'osso, sac à foufou, mafuta, gaba, pioni. Donc, à l'aise. Au salaire, mais vous donnez 60 000 francs à un policier. Donc, si les policiers ont la loi, à ton flatteur, mais le sac à fourreau portière, à ton PCK à 500 carreaux, 500 francs. Donc, là où on paye mal les gens, ça encourage quoi? La corruption. La corruption. Les faibles salaires. Mais il y a aussi une dimension culturelle. C'est ce qu'on appelle un cadeau. Hein? Et pas la chose africaine. C'est difficile que les ministres, au côté de la grande frère comme un ministre, est-ce qu'on va dire que vous avez appelé ce nom? On va dire pour le bazar, oh, il vous a gouverné dans la Moussala. Appelez-le la piscine à transporter. Voyez Bissangaï. Il y a touché à combien pour Moutounion Sabotala hier, Fazo Mana. Est-ce que c'est normal? Non, il va dire à ça. Il faut y bas, pour ça, Nini. Après ça, sinon, à Obimamoudou, c'est ça. C'est ça, entre autres aussi, cause de corruption. Et tant qu'on va verser, nous allons voir. Dieu dit, les présents corrompent le cœur des sages. Sauf qu'on dit, même dans l'église, sauf qu'on dit, mais comment, quand mingi, compliqué. N'est-ce pas? Donateur d'église, mais à une deuxième femme. Parce que au gagne là, vous voyez que ça a fou, il y a une capacité. Vous tout le temps, on a un il y a une capacité. Oh frère, bon, il y a un gérer encore, frère, bon. Moi, condamné, Nicolas dit, un cadeau. Il faut avoir la personnalité. Il faut avoir la personnalité. Nous avons fait ça, ça devoir, mais sur la salle, il blâmer, il salit. Moi, j'ai vécu ça. Il y a un grand bilan où j'ai commencé mon ministère. Nous avons une équipe, il y a la mission de nous ça en Zambie. Alors il y a un frère évangéliste Bernard. Parce que nous avons dit que nous avons ma casse, nous sommes dans Zambie, il faut des exemplaires. Dans l'église, dans Ndakou, même dans la cité. Nous avons dit l'église dirigée par le conseil des anciens. On va y arriver. Un pasteur, il est là, on va dégâts dans l'église parce qu'il va avoir un pasteur patron. L'église est cause à l'église est un pasteur patronté. L'église est dirigée par le collège des anciens. C'est-à-dire pasteur Azali, mais ancien de l'église. Donc, on va veiller la doctrine, mais on va veiller la discipline ecclésiastique. Ce qui est pasteur a dit qu'on devient ancien, on va dire que pasteur patron. On va dire que temple la bande à Bakou. Aujourd'hui, tu te rends compte à personne. Parce que même l'église, pour ça, elle appelle des fonds.
Tolobi, Toloson va cher. Mais il faut donc pas ça rapport. Il faut donc prendre le ça qui est bibi. Cher Tosombi. Ce qui dit de là, et tika de l'obi, dit de là, et tika la qui. Comme ça, on dit de la vie, non, à Wapeza. Mais des fois, on a aussi un peu de fois, il est giga. Et donc, on va être au tchao, il est giga. Non, c'est la corruption là. Dans l'église. Alors, dans son exemple de Frère Bernard, alors Frère Bernard, ce qui dit de Salaki, Boumina Moissinaye, et Salaki scandale, Babimiti n'a venu, Moissinaye Likuta, et Kouéi, donc scandale. Donc, vous voyez que scandale déjà, mais non, et pas y a l'évangile, c'est Bernard, on a vraiment scandale. Alors, nous avons un système, chaque mercredi, nous nous réunissons pour évaluer nous allons statuer. Alors, mercredi, on a 7 heures. À mon frère Bernard Aye, un vélo, dans la monnaie. A dit papa, dans la salle qui la salle qui récolte, dans la tête qui n'a pas dit. Ah, dans la monnaie, bien bombé. Ça me dit pas là, tout ça, ben à ben. Hier, quand il a fait Judas, il a vendu Jésus à combien? 30 cycles d'argent. Ok? Et on a payé aussi des gens. Pour Judas, c'est Matthieu 27, verset 3 à 9. On a appelé des gens pour faire des faux témoignages contre Jésus. Matthieu 26, verset 59. Des faux témoignages suite à la corruption. Nous voyons même que quand on a crucifié Jésus, on l'a enterré, les gens donnaient l'argent aux soldats pour dire que non, il n'est pas ressuscité. Nous on a vu, les disciples naïfs, ils ont dit c'était quoi? Corruption. Nous pouvons voir aussi ce qu'on appelle le péché de Simonie. Le péché de Simonie, c'est là où on croit qu'avec l'argent, on peut acheter les dons spirituels. Quand ils ont vu les pierres faire des miracles, là, Simon a voulu acheter les dons du Saint-Esprit. Nous pouvons voir aussi Paul, on l'avait arrêté, il était en prison. Mais le gouverneur qui était là, Félix, c'est pas Félix qui s'est fait dire. Le gouverneur Félix qui était là, il voulait que Paul lui donne l'argent pour qu'il lui fasse sortir de la prison. Mais Paul a refusé de corrompre. Il dit, soit on couvre la prison, on couvre. Mais Kanyaka, là, on peut sortir. Il y a aussi des prophètes qui ont dénoncé la corruption. Il y a surtout Amos 2, 7. Il y a des prophètes Michel. Hein? Parmi les groupes qu'on appelle les petits prophètes. Il y a Michel, chapitre 6, verset 6 à 8. Il y a Osée, chapitre 1, verset 2. Et un des grands prophètes, Isaïe, dans Isaïe 58. Mais notre référence phare contre la corruption, c'est Exode 23, verset 8, qui dit « Les présents corrompent le cœur des sages. » Les présents, il faut faire attention. Même vous, mes soeurs. Si on dit si on continue tu finiras par céder. L'argent a un grand pouvoir. Ça, je vous dis. Ésaïe 58, tous les chapitres. Donc, la référence clé, c'est Exode 23, 8. Les présents corrompent le cœur des sages. On l'a répété dans Deutéronome. Deutéronome 16, verset 19. Là, on parle des aspects destructeurs de la corruption. Comment la corruption pervertit la justice. La corruption est injustice, c'est une injustice. On dit, t'as ma dame est agitée par ma auto. T'as ma voiture. Donc, avec l'argent, il est devenu aveugle. Il
je vous dis. Quand vous vous dites que le peuple souffre, il faut faire attention avec la corruption. La corruption rend aveugle. Comment l'Église peut combattre, lutter contre la corruption? Il faut d'abord une prise de conscience que la corruption c'est un péché. C'est dans ce cadre que nous avons tenu cette conférence. C'est pour que nous puissions prendre conscience. Soyons la lumière. Prêchons sur la corruption. Il y a des versets. Nous allons constituer un groupe. On va commencer à s'échanger. De temps en temps, nous allons nous réunir, évaluer, en parler. Il y a les réseaux sociaux. Parce que n'oubliez pas, les pays les moins corrompus, ce sont les pays démocratiques. Ce sont les pays où la démocratie marche bien. C'est-à-dire les gens choisissent leurs dirigeants, honnêtement. Parce que chez nous, ça n'a pas été très honnête. Il faut qu'on choisisse honnêtement les dirigeants. Il faut des élections crédibles et transparentes. Les pays les moins corrompus, ce sont les pays où il y a la liberté de la presse. C'est-à-dire les journalistes de l'investigation. Les journalistes qui sont en train de mettre leur nez partout. Oh, on a volé 15 millions. Il y a fouillé, même dans le dossier, dans la preuve, dans le chèque. Les journalistes, c'est comme ça qu'il faut en avoir dans les pays. Et un pays où vous avez beaucoup de journalistes sérieux, honnêtes, qui mettent les choses sur la place publique, vous verrez que la corruption va reculer. Il faut une prise de conscience. Il faut dire que la corruption ruine les pays. Il faut un changement de mentalité. Mais les gens, la mentalité va changer comment? Pourquoi la sœur dont j'ai parlé, la sœur Éminence, pourquoi elle est bon à la tête? Bon, elle a un taxi, pourquoi elle est à côté? Est-ce que les Congolais sont à la place de elle? À Sali Momo Nicolas, Maté à Oyo. Maté à Oyo. Maté à échangé à Moutou. Même maintenant, je suis pasteur aujourd'hui. À un moment, il y a un frère qui était venu en Belgique. Il m'a remis 10 000 $ que je garde pour lui. 10 000 $. Pasteur, Robelanga. Dans ma pays, dans la vie, vous souffrez ça. Et reste ma yéle. Soba yakata munazalaka. C'est ça. Ce qui peut changer les gens, c'est la parole de Dieu. Sachez était corrompu. Sachez, on a beaucoup de dans le monde nigérien. Azaki, Bataba Impo, Bataba Ofida, Bataba DGRK. Des grands voleurs. Mais Jésus l'a approché, il l'a aimé, il lui a parlé de la part de Dieu. Est-ce qu'il n'a pas été converti? Nous devons prêcher. Nous devons prêcher. Nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir un président qui connaît la parole, qui parle la langue. C'est une grâce. Mais nous devons les soutenir. Même lui-même, il peut bien commencer dans un moment qu'on appelle dévier. Nous devons l'aider à son cas toujours là. Ce que vous avez ça, c'est bien de Tongoloba. Ne soyons jamais fanatiques. Même les pasteurs, nous sommes fanatiques à pasteur. Soit à Salima là, pour bâtiment. C'est M. Freddy Koli. Ma question est la suivante. Que peut faire pour un serviteur des dieux exerçant des responsabilités au sein d'une structure ou bien d'un appareil qui est corrompu et qui est exposé? Que peut-il faire? Et complètement pourri. Que peut-il faire au risque de recevoir des instructions de hiérarchie corrupteur? Telle est ma question. Merci. Juste dans nos autres serments idées, à mon avis, pasteur Fofana, réseaux sociaux, qualité, on dit voilà,
c'est aussi mon combat. Je crois aller moi bien. Combat dans l'église, cause qui est là, ça m'a cher. Ça fait une année, à 4 ans. Parce que, dans la vision, même quand je suis dans l'église, les pasteurs étaient là, quand je prêche, c'est moi le chef maintenant. Donc, on a la vérité. Sur la ligne des réseaux sociaux, moi, nous avons combattu contre la vérité, il y a des serviteurs aveugles, nous allons comprendre. Alors, bien aimé, l'autre, on est dans mon papa, et puis papa, je l'ai dit. Et ça est vraiment, au moins, témoin, ça a raté. Même l'église. Dans la communauté. Ma préoccupation s'étale à 2 volets. Le premier volet est celui-ci. Vous avez parlé sur la corruption crise. Et par là, je voudrais un peu insister. Dans nos églises, le pasteur, nous avons, je vais généraliser le fait, nous avons ces habitudes-là de favoritisme. Voilà. En tout cas, sur 100% des pasteurs, je pourrais dire que 98% prient sur cet état des choses. Le favoritisme par rapport au leadership, le favoritisme par rapport au ministère, le favoritisme par rapport au service des dieux, par rapport au choix de serviteurs. Et qu'est-ce que vous pouvez donner? Je vais essayer un peu d'éclaircir. Est-ce que vous pouvez soutenir votre réponse par un fondement biblique? Quelle serait la conséquence de ces actes-là que nous, le pasteur, nous avons l'habitude de faire? Ces péchés du favoritisme par rapport au choix de leader, par rapport au choix des serviteurs. Comment soutenir? Et ma deuxième préoccupation est celle-ci. Vous avez aussi parlé du tribalisme et du népotisme. Si je dois citer le cas, nous avons la communauté Asika. Je crois que la plupart des serviteurs sont de Kassaïen. Voilà, je n'ai pas un problème.